Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur et la paix soient avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes arrivés dans la maison de Dieu. Notre culture africaine nous enseigne que quand vous accueillez quelqu'un dans votre maison, vous l'invitez à s'asseoir et vous lui demandez la nouvelle que la personne porte. Au soir de cette journée, Dieu nous a accueillis dans sa maison. Nous, honorables invités, personnalités politiques, administratives, militaires, certainement, religieuses, frères et sœurs, laïcs, paroissiennes, paroissiens de Saint-Jacques, et vous qui êtes venus d'ailleurs, priez avec nous, rendre grâce à Dieu. Dieu nous accueille au soir de cette journée dans sa maison et nous demande la nouvelle. Cette nouvelle est bonne. Parce que je me souviens de cette page de l'Évangile où le Seigneur Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul est revenu, lui dit merci. Et le Seigneur pose la question à tous ceux et celles qui étaient là. Mais ils étaient 10. Où sont les 9 autres? Un seul revient me dire merci. Où sont les 9 autres? Vous et moi, quelquefois, nous sommes un peu ingrats vis-à-vis de Dieu. Pas seulement sur le plan politique, mais dans la vie ordinaire. C'est Dieu qui nous donne la vie. Je me lève du lit, je lui dis, Seigneur, merci. Je respire encore pour la vie que tu m'as donnée. Et souvent, nous ne faisons pas ça. Nous étions ici, dans cette église, il y a quelques mois. Et nous confions au Seigneur les élections municipales, régionales. Nous avons demandé à Dieu de faire en sorte que tout se passe bien. Mais nous savons que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Ça s'est passé plus ou moins bien, mais nous venons dire merci à Dieu. Avec les élus, avec ceux aussi qui ont participé au départ, qui étaient dans les starting blocks, même s'ils sont arrivés vaincus, mais je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. C'est les différentes communes qui ont gagné, c'est les différentes régions qui ont gagné, à travers celui ou celle qui a été choisi. Parce que celles qui n'ont pas eu cette chance, qui sachent qu'ils n'ont rien perdu. Comme disait ce grand homme, ils ont perdu certainement la bataille, ils n'ont pas perdu la guerre. Parce que le terrain sur lequel nous nous battons, c'est bien le terrain ivoirien. C'est la Côte d'Ivoire, notre mère patrie. Les anciens se sont battus à la sueur de leur front. Beaucoup se reposent de leur fatigue. Beaucoup sont partis. C'est nous qui continuons la lutte. Et l'autre génération à venir arrive. Ils vont prendre notre place. Nous partirons. Mais la Côte d'Ivoire restera. Ce terrain restera. Donc il y a des batailles à venir dans la fraternité, dans la justice, dans la paix, dans le respect mutuel.
Mes frères, mes sœurs, voici ce qui nous rassemble ce soir, l'action de grâce. Dis merci à Dieu avec nos frères et sœurs élus et mes félicitations aux maires, aux nouveaux maires, aux anciens maires élus, aux sénateurs, aux sénatrices, à tous les responsables au niveau régional. Et je dis courage à ceux et celles qui ont perdu la bataille par la guerre. La lutte continue. Et c'est tout cela comme un bouquet de fleurs que nous venons offrir à Dieu. Nous voulons être reconnaissants pour qu'il nous bénisse et que la Côte d'Ivoire, notre pays pour lequel nous nous battons, réussisse. Et que ce pays participe au défilé des grandes nations pour que nos jeunes n'aillent pas mourir sous les dents de la mer, que nos jeunes n'aillent pas mourir sous le soleil du désert, que nos jeunes se disent l'Eldorado, c'est ici en Côte d'Ivoire. C'est à nous de jouer. Mes chers amis, je vous appelle amis parce que nous sommes des amis. Nous avons tous notre pays. Voici la nouvelle de ce soir. C'est une bonne nouvelle. Rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et demander pardon à Dieu pour ce qui a été négatif, ce qui a moins marché. Nous allons alors nous lever pour demander sincèrement pardon à Dieu pour toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur. Prions pour notre chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Prions pour ce nouveau gouvernement avec son premier ministre, Degré Mambé. Prions pour tous nos ministres, hommes et femmes. Prions pour tous nos sénateurs, nos sénatrices. Prions pour tous nos maires, hommes et femmes. Tous nos députés, hommes et femmes. Prions pour tous les élus, tous les habitants de ce pays, de nos différentes communes, de nos différentes régions. Prions pour la paix en Côte d'Ivoire, car le monde va mal avec toutes ces guerres qui nous entourent. Prions pour que la paix comme un fleuve coule. Pensons à tous nos défunts. Pensons à notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, et tous les autres qui ont aidé. Le président Bédié, dont le corps se trouve encore à la morgue, le président Gueye, le président Gbagbo. Pensons à ces hommes, ces femmes qui ont servi leur pays. Certains se reposent de leur fatigue, certains vivent. Prions pour nous tous ici rassemblés. Seigneur Dieu, tu ne fermes jamais ton cœur à la prière de tes serviteurs, de tes servantes en détresse. Nous te rendons grâce pour ta grande bonté et nous te supplions humblement. Fais que, délivrés de tout mal, nous te servions toujours dans la joie.
chacun à son poste de responsabilité, que nous te servions toujours dans la joie à travers nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mes frères, quand vous vous réunissez pour ce repas, attendez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Ses adversaires fuient devant sa face, mais les justes sont en fête, ils exultent devant la face de Dieu, ils dansent de joie.
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux et déjà, il n'était pas loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « va » et il va. À un autre, « viens » et il vient. À mon esclave, « fais ceci » et il le fait. En entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer la grande joie qui m'anime. Une arabe personnalité politique, administrative, religieuse. Et vous me permettez de saluer énormément le premier magistrat de cette commune qui nous accueille ici, la commune de Cocody, Monsieur le maire, Jean-Marc Yassé et son épouse, et vous, frères et sœurs, qui vous engagez dans ce monde politique, un monde très important. Paroissiennes, paroissiens, et vous particulièrement les équipes à vocation mariale,
Parce que ce soir, vous êtes venus dire merci à la Vierge Marie en ce mois d'octobre, mois du rosaire qui s'achève. Vous êtes venus lui dire merci. D'ailleurs, tout à l'heure, à la fin, vous allez offrir un bouquet de fleurs. Ce sera le symbole de nos prières. Pour nous tous qui sommes ici présents, même pour ceux, celles qui sont absents. Pour nous-mêmes, pour notre pays, pour que la paix fleurisse, que la paix grandisse. C'est notre prière. Monseigneur René Agbo, mon cher frère et ami, vicaire épiscopal chargé du clergé, révérend père et différents responsables des institutions qui luttent pour la cohésion sociale, pour la réconciliation et la paix. Merci d'être venu prier avec nos hommes et femmes politiques. Merci d'être passé ici pour que, ensemble, nous nous engageons sur le chemin de la synodalité. La synodalité, c'est cette marche ensemble, parce que nous sommes tous responsables. Tous responsables. Et Dieu qui nous a accueillis nous parle, nous appelle, il s'adresse à nous tous, mais à chacun particulièrement. Et vous, hommes et femmes, le milieu politique, particulièrement. Dans les différents textes que nous avons entendus, Saint Paul dit à son fils Timothée, il est bon, il est important de prier pour les chefs de l'État, pour toutes ces personnalités responsables qui guident les peuples. C'est important. Nous avons assez fait critiquer les hommes politiques. Voici ce qu'ils ne font pas. Voici ce qu'ils font. Et on n'arrive pas à comprendre que c'est tellement important de prier pour eux. Ils ont ce devoir de nous aider à vivre dans la cohésion. Elles ont ce devoir de nous aider à vivre dans la cohésion sociale, à vivre dans la paix, dans la justice. Mais nous avons le devoir de prier pour eux. Et c'est pour cela que le secrétariat exécutif national de la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement que je dirige, nous avons souhaité avec mes collaborateurs, collaboratrices, de faire une messe d'abord à quelques jours des élections. Ici, vous êtes venus, et vous êtes venus nombreux, et de nous retrouver encore ce soir, après les élections. Il y a des choses qui ont marché bien, et des choses qui ont moins bien marché. Il ne faut pas se cacher la face, hein. On ne va pas jouer à la politique de l'Autriche. Il y a des choses qui n'ont pas bien marché. Mais nous sommes venus offrir toutes ces fleurs vertes, ces fleurs mortes au Seigneur Dieu, le Maître, pour qu'il brûle au feu de son amour tout ce qui a été négatif et qui continue de bénir ce qui a été positif, et que nous restions beaucoup plus sur le plan du côté positif pour avancer et mieux avancer. Et comme je l'ai dit à l'introduction, pour participer nous aussi au défilé des grandes nations qui ont réussi. Donc qui ont réussi économiquement parlant, qui ont réussi et qui attirent nos jeunes gens et nos jeunes filles. Beaucoup n'y arrivent pas parce qu'ils meurent dans l'eau, dans l'océan, dans le désert. Pourquoi? Mais parce que pour eux, ils ne se sentent pas bien. Mes frères, mes sœurs, certains ne comprennent pas. Quand on parle de politique dans l'Église, la politique, il ne faut pas faire la politique. Vous n'avez rien compris. Que l'Église demande, au fond, rejoindre le Seigneur lui-même pour prier pour le monde politique. J'ai relevé quelques extraits pour dire que l'Église, avec sa hiérarchie, donc le pape, les différents papes qui se sont succédés, j'ai pris ça pour vous faire entendre cela. Le pape actuel, le pape François, dans une homélie du 18 décembre 2017, c'est pas loin de nous, nous sommes en 2023, le pape, il va loin en disant que c'est un péché, écoutez bien, c'est un péché à présenter en confession de ne pas prier pour les gouvernants. C'est un péché. Et justement, vous avez vu l'épisode de Saint-Luc, nous avons fait exprès pour prendre ce test-là, le centurion qui remet son autorité au Christ en lui demandant la guérison d'un esclave de sa maison. Si la prière pour les chefs d'État est si importante, c'est parce qu'ils ont la responsabilité importante de rechercher le bien commun dans leurs décisions.
Et c'est pour cela qu'il nous faut prier pour nos responsables. Et ils sont là. Ils. Et pour nous qui aspirons à cela. Et ce n'est pas mauvais d'aspirer toujours à des postes de responsabilité. Il y a un autre pape, le pape Paul VI, Saint Paul VI, qui dit ceci en nous invitant à prendre au sérieux la politique. C'est affirmer le devoir de l'homme de reconnaître la réalité concrète et la valeur de la liberté de choix qui lui est offerte pour chercher à réaliser ensemble le bien de la cité, le bien de la nation, de l'humanité. Ah, c'est le pape Saint Paul VI. Le pape Benoît XVI, de vénérée mémoire, qu'est-ce qu'il dit de la politique? Pour l'Église, l'action politique est une manière exigeante de vivre l'engagement chrétien au service des autres. Et il précise que tout chrétien est appelé à vivre cette charité selon sa vocation et selon ses possibilités d'influence. Et Saint Jean-Paul II, je termine avec lui, donc je vais terminer avec un évêque français. Saint Jean-Paul II dit ceci, il estimait que rien ne pouvait justifier le désintérêt des chrétiens, rien ne peut justifier le désintérêt des chrétiens en politique. Alors je crois qu'il nous faut arrêter ces phrases-là. La politique, c'est du n'importe quoi. La politique, les prêtres parlent trop de politique, le pape même est dans la politique. C'est que vous ne savez rien de la politique, vous ne savez pas la définition de la politique. Écoutez le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Ils sont tous appelés, si ce n'est à s'engager, à prier pour leurs dirigeants. Mais ce sont eux qui prennent des décisions. Et qui prennent des décisions dans le sens de la cohésion sociale, le bien-être. Et que le gâteau soit partagé pour tous, qu'il n'y ait personne au bord de la route qui meurt de faim, de soif, qui meurt parce qu'il n'arrive pas à se soigner, qui meurt moralement parce qu'il n'arrive pas à scolariser ses enfants. Vous voyez, il faut prier pour que le Saint-Esprit descende chez nos dirigeants. Et l'évêque de Fréjus-Toulon dit « Nos gouvernants, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières. » C'est ce que dit Saint Paul, il reprend ça. Des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Nos gouvernants sont appelés à gouverner et nous sommes appelés à ne pas les regarder les bras croisés. Nous avons au minimum le devoir de prier pour eux, pour que leur action se fasse au service du bien commun, dans le respect de la dignité de chacun. Voilà, j'ai pris quelques références. En terminant, je voudrais tout simplement, d'abord, je devais commencer par là, m'excuser. On vous a mis, les responsables ont mis, mais c'est moi le premier responsable, donc c'est moi qui n'ai pas regardé, a mis à 18h30, beaucoup vous étiez là alors que vous avez bien d'autres choses à faire, il nous excuse, mais c'était, il a mis parce qu'avec les légionnaires, avec les groupes à vocation mariale, nous devons prier, saluer la Vierge Marie avant de commencer la messe. La messe qui commençait à 19h, dans 18h30. Toutes nos excuses. Prochainement, nous ferons très attention. Je dis prochainement parce que c'est beau de donner l'occasion à vous, nos dirigeants du monde politique, de nous retrouver souvent. On ne va pas se retrouver tous les soirs, tous les jours, mais une fois par trimestre. Parce que je voudrais, pour mon mandat, les évêques m'ont fait confiance, en me confiant cette lourde responsabilité. Je voudrais vraiment donner l'occasion à vous qu'on se retrouve souvent. Au moins une fois dans les trimestres, pour prier, pour confier nos projets à Dieu. Ce n'est pas facile de diriger les personnes humaines. Pour confier nos joies à la Vierge, au Seigneur, pour qu'il veille sur nous, pour que son Esprit Saint, l'Esprit Saint que Dieu nous promet, nous habite, pour faire comme Salomon, pour diriger sur le chemin de la sagesse. On veut donner cette occasion, mais aussi l'occasion aussi des tables rondes. Je me souviens très bien qu'un responsable d'un parti politique, j'étais le nom, m'a rencontré quand on avait un débat dans un hôtel de la place.
Je dis, Père Abékan, créez des conditions. Vous ne nous permettez pas de nous retrouver. Moi, j'ai saisi la perche. Je lui dis que je saisis cette perche-là. Et voilà que j'ai été nommé à ce poste de secrétariat national. Je saisis cette perche. C'est pour cela que depuis, je vous invite souvent ici, dans cette paroisse. N'attendons pas quand c'est chaud pour nous retrouver. On attend toujours quand, comme dit l'homme de la rue, quand il y a des bang-bang, les hommes politiques, on doit se retrouver. Il y a des réunions, ça n'avance pas parce que c'est chaud. Et c'est ce que j'ai dit aussi à un évêque ou à certains prêtres. N'attendons pas quand c'est chaud, faites sortir le Saint-Sacrement. Il y a la guerre, faites sortir, mais quoi? Dieu est un pneu de secours. On fait sortir le Saint-Sacrement seulement quand c'est chaud, mais il faut anticiper, avoir ces genres de rencontres pour la prière, d'accord, mais les gens de rencontre, des tables rondes, des discussions, parce que tous nous aimons la Côte d'Ivoire. Personne ne peut dire c'est moi qui aime plus la Côte d'Ivoire. C'est n'importe quoi si tu dis ça. Tous nous aimons la Côte d'Ivoire. Celui qui est haut placé, celui qui est en bas, tous. Et chacun apporte sa contribution. Donc n'attendons pas, quand c'est chaud, les bombes tombent, partout on ne peut pas passer, c'est là qu'il faut sortir le Saint-Sacrement. Parce que Jésus nous aide à faire la paix. Il faut anticiper. Alors, sachez que je vais venir encore vous chercher. Il y a des occasions, ça ne sera pas seulement pour la messe, mais aussi des tables rondes, des discussions avec vous, pour le bien de notre pays. Que Dieu nous garde, Dieu vous bénisse. Encore une fois, félicitations. N'ayez pas peur, ce n'est pas les bombes qui tombent, c'est le vent. Mais félicitations à ceux et celles qui sont devenus des maires, qui sont devenus responsables au niveau régional, qui sont devenus des sénateurs, mais aussi beaucoup de courage à ceux et celles qui ont perdu seulement la bataille, n'ont pas perdu la guerre. La lutte continue. Dieu nous bénisse, Dieu vous protège, vous donne beaucoup de santé, de paix, et que la paix, comme un fleuve, coule dans notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que amour, vérité, justice et paix s'embrassent et fleurissent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons nous mettre debout. Confiez au Seigneur toutes nos intentions pour vous qui êtes ici présents, pour ceux qui n'ont pu venir, pour nos malades, pour nos défunts, pour tous les groupes à vocation mariale. Ensemble, prions le Seigneur. Porteuse de la bonne nouvelle et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'habités par l'Esprit Saint, ils exercent leur ministère sacerdotal à temps et à contre-temps. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les gouvernants du monde et pour ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'ils cherchent inlassablement la voie du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, pour tous ceux et celles qui sont persécutés à cause de leur foi. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, les soutienne dans leurs épreuves et raffermisse leur foi en Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les élus des précédentes élections municipales, régionales et sénatoriales. Que le Seigneur leur accorde la sagesse dans l'exercice de leurs fonctions, afin de créer des communautés fraternelles et solidaires pour le bonheur de leurs frères et sœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nous tous ici rassemblés, afin que la grâce de Dieu soutienne nos efforts de conversion et fasse de nous de véritables ferments d'unité.
de cohésion et de paix véritable. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, c'est toi qui nous as rassemblés dans cette église. En voyant le temps qu'il fait, il pleut, le vent souffle. Et je rejoins le poète qui dit « Il pleut sur la cité et je pleure dans mon cœur ». Le pape nous dit que Dieu pleure parce que le monde va mal. Parce que les pluies de bombes tombent sur le monde et tuent les innocents. Les peuples sont fragilisés, les nations souffrent. Fais que ta pluie de bénédiction descende sur le monde et sur notre pays pour que fleurisse la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut tout le monde. Seigneur, tu nous as donné ton Fils pour que dans sa bonté, il nous arrache à la mort et à tous les maux. Nous t'en prions. T'en prions pour tes fils et fils responsables dans le champ politique. Je te les confie avec leur mairie, avec leur région, les sénateurs, les députés, tous nos frères et sœurs qui occupent une quelconque responsabilité, je te le confie, Seigneur. Dans ta clémence, accepte le sacrifice que nous t'offrons en action de grâce pour avoir été délivrés des épreuves. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix, c'est des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Majesté. Jésus, garde notre peuple uni en ton corps. Garde mes frères et sœurs du monde politique, des différents partis politiques unis, même si chacun a sa couleur propre. Garde-nous unis. Garde la Côte d'Ivoire unie, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique unie. Garde le monde uni en ton corps. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Majesté. Seigneur Jésus, regarde notre monde. Le sang humain coule partout, dans tous les continents. Regarde notre monde, où l'homme est devenu loup pour l'homme et fait couler le sang de son frère, comme Caïn qui tue Abel. Et quand le Seigneur lui demande: Caïn, où est Abel? Il dit: suis-je le gardien de mon frère? Seigneur, par ton sang qui a coulé sur la croix le vendredi saint,
Fais que nous soyons unis et que nous comprenions que nous sommes gardiens de nos frères et de nos sœurs. Nous n'avons pas le droit de faire couler son sang, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres, ton serviteur, Abican Norbert, qui a reçu cette charge de toi-même par les évêques de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions spécialement, Seigneur, pour tous nos présidents défunts. Nous te prions pour toutes ces autorités décédées au cours de nos différentes crises. Toutes ces personnes décédées au cours de ces crises et ces temps-ci. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les autres défunts, les âmes du purgatoire, les bébés avortés, les bébés morts-nés. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les responsables, tous les leaders ici rassemblés pour te rendre grâce. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui tournent vers toi aujourd'hui pour te dire merci. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à notre Mère du ciel, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, dans ce mois qui s'achève et consacré, unis à tous nos frères et sœurs malades, particulièrement les hommes, les femmes, le milieu politique malades. Prions encore pour nos frères et sœurs qui sont en exil et qui ont peur de rentrer. Prions pour tous nos défunts, ceux qui sont morts dans nos différentes crises ici en Côte d'Ivoire. Et disons ensemble la prière des enfants de Dieu, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, délivre-nous des forces du mal. Et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, donne la paix à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, et particulièrement l'épreuve de la guerre. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés qui nous divisent, mais la foi de ton Église qui nous rassemble comme en ce soir dans cette église de Saint-Jacques, les deux plateaux. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, dans la charité du Christ, n'ayons pas peur de nous faire à tour dans la paix du Christ, à tour. Voici l'agneau de Dieu, celui qui a dit et qui nous dit ce soir que tout soit un. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ ressuscité nous guérissent et nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Debout pour l'hymne.
Merci à la chorale. Hein. Vous savez que c'est votre curé qui a composé les paroles de cet hymne. Vous le savez, non? Alors je voudrais que vous soyez les meilleurs chorales. Je ne veux pas rendre jaloux les autres. Soyez les meilleurs chorales qui chantent encore mieux cet hymne-là. On sait que c'est la paroisse Saint-Jacques et son curé qui a écrit les paroles. Merci beaucoup. Merci d'être venu prier avec nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par ce pain de vie, tu délivres les liens du péché, ceux et celles qui te servent. Et dans ton amour, tu refais leur force. Donne-nous de progresser sans relâche dans l'espérance de la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alors, comme je l'ai dit, ce mois consacré à Marie s'achève. Nous avons les équipiers du rosaire qui vont ouvrir le bouquet, mais c'est pour nous tous. En offrant le bouquet à la Vierge Marie, c'est pour nous tous, les différents partis politiques. Et encore une fois, je voudrais dire à mes frères et sœurs qui cette année n'ont pas eu cette chance d'avoir les élections, de vous souvenir qu'il y a des hommes politiques des différents pays qui sont battus. Je prends le président Ouad, par exemple. Il a perdu, il a gagné après. Je prends le président Mitterrand, il a perdu, il a gagné après. Le président Gbagbo ici, il a perdu, il a gagné après. Donc, ne vous en faites pas. Au contraire, aidez celui qui a été élu, aidez-le. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, là, aidons-nous. Parce que nous voulons vraiment donner des occasions de rencontres, de discussions franches. Et c'est une affaire d'humilité, nous avions entendu dans le texte, l'humilité de ce centurion. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes. L'humilité et puis l'amour pour son peuple. On lui disait, Seigneur, pardon, il faut guérir son fils parce qu'il a l'amour du peuple. Alors, vous les responsables, cultivez l'humilité et l'amour du peuple. Les hommes et les femmes dont vous êtes responsables. Et vous verrez comment Dieu va vous faire progresser aussi. Parce que celles qui montent sur les grands chevaux, sur leur piédestal, qui se gonflent, les dégonflent, sont dégonflés. Vous savez ce qui peut nous dégonfler, nous tous, c'est la mort. Et on tombe de notre piédestal, plus bas encore, 1,50 m. Pensons à ça et disons-nous, nous sommes des serviteurs inutiles. Jouons notre partition, on avance. Et puis nous autres qui avons critiqué les hommes politiques là, ça suffit, hein? La critique est aisée, mais là est difficile. Diriger les personnes humaines, c'est très difficile. Alors prions pour eux, on les critique. C'est bien beau de critiquer, mais reconnaître aussi les bienfaits. Ce qui est positif, il faut le dire. Il ne faut pas rester seulement négativement, on les critique négativement. Dites ça, ils ont bien fait, on reconnaît. Mais ça, c'est moins fait, moins bien fait. Changer, c'est comme ça. L'unité est divine. La division est diabolique, satanique. Jésus-Christ, notre Seigneur, a beaucoup prié pour l'unité. Avant de partir, il a insisté qu'ils soient un, que leur unité soit parfaite. Le Père Abican a insisté, il est revenu souvent dessus. Nous n'avons qu'un seul et même pays. Restons ensemble. Nous sommes appelés à vivre dans la cohésion pour le bien de notre pays. Vivre ensemble dans la cohésion, c'est une bonne chose. C'est remarquable de vous voir ainsi rassemblés. Nous allons d'ailleurs faire une photo tout à l'heure. Nous n'avons pas honte de nous mettre ensemble pour faire la photo de famille. Ceux qui n'aiment pas la paix vont peut-être critiquer, vont dire mais pourquoi ils sont ensemble? Mais c'est eux qui sont sorciers, s'ils parlent ainsi. Mais nous sommes à Dieu.
et nous nous tournons toujours vers Dieu. Je voudrais encore vous saluer tous, saluer spécialement ceux qui ne sont pas de notre confession religieuse et qui sont là, parce que c'est Dieu qui rassemble, le seul et même Dieu. Parce qu'on parle de paix, on parle de réconciliation. Ils ont dit, ah non, mais j'y vais aussi. C'est remarquable, c'est une bonne chose. Je vous dis merci pour cela. Que dire encore? C'est le curé qui m'a dit de dire juste un petit mot. Voilà, je crois que je l'ai dit. Ça veut dire, ça suffit, c'est bon. Alors donc la photo de famille, venez tous, on se met ensemble, on va faire la photo. Ça va aller loin. Voici ce qu'ils font à Cocody. Il y a un temps pour tout, a dit l'Ecclésiaste, Coëlette. Un temps pour faire la campagne pour les élections, un temps pour les élections. Quelquefois, ces deux moments-là, il y a beaucoup de passion, d'émotion. Quelquefois, on glisse un peu à côté. Mais après, on proclame les résultats. Il peut y avoir des frustrations. Mais après, on a appelé à vivre tous ensemble. J'ai aimé quelque chose particulièrement quand on a parlé de la maladie à Covid. À la fin, ils ont dit, mais c'est là, on va vivre avec. Bon, c'est là, vivons avec. Nous allons nous mettre debout, nous terminons. Alors je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit. Dieu veille sur vous. Dieu vous protège, vous et vos familles, vos différents partis politiques. Dieu protège la Côte d'Ivoire. La prière pour vous, que le Seigneur éloigne de vous la maladie, les malheurs. Dieu bénisse tous vos projets. Dieu bénisse votre vie. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes engagées en politique. Par l'intercession de Saint Thomas More, je te confie tout spécialement tous nos dirigeants, leurs familles et leurs équipes, ceux et celles qui sont ici présents et ceux et celles qui n'ont pu venir. Rejoins-les là où ils sont, là où elles sont. Libère-les des pressions qu'ils subissent chaque jour, des médias, des lobbies, de l'argent et de l'opinion publique. Qu'aidés par ton Esprit Saint, ils et elles réalisent ta volonté dans leurs fonctions, dans leurs décisions et leur engagement sans douter d'eux-mêmes et d'elles-mêmes et des dons que tu leur as donnés. J'ai demandé qu'on les bénisse en temps, mais pour gagner du temps. Qu'ils gardent et qu'elles gardent le souci de protéger toute la création en sachant toujours gérer les priorités avec justice et vérité dans le respect de la personne humaine et du bien commun. Que ton amour leur donne l'amour des autres comme d'eux-mêmes, comme d'elles-mêmes. Enfin, qu'ils soient conscients et qu'elles soient conscientes de ta présence à leur côté et qu'ils avancent et qu'elles avancent toujours avec toi courageusement et fidèlement. Accorde-leur, Seigneur, la santé et la paix, la concorde. Et à ma qualité d'exorciste de l'archidiocèse d'Abidjan, en ton nom, j'impose les mains sur eux, protège-les, que ton sang les recouvre, pour qu'aucune force du mal les atteigne. Qu'ils aient la stabilité, pour qu'ils exercent sans heurts la souveraineté que tu leur as remise. C'est toi, Maître céleste roi des siècles. Oui, donne aux fils et aux filles ta gloire, honneur et pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leurs conseils, suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux. J'ai demandé que les prêtres passent pour le bénir, je ne sais pas si c'est fait, pour gagner du temps, asperger. Et enfin, dirige, Seigneur, leurs conseils,
suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété, dans la paix et la mansuétude, le pouvoir que tu leur as donné, ils te trouvent propice. Par Jésus le Christ notre Seigneur. La chorale soutient la bénédiction. Qui descend sur ta fils et ta vie, soit comme si de cette pluie qui est tombée, et je voudrais voir cette pluie comme un signe qui vient de toi, pour que fleurisse la paix dans notre monde, dans notre vie, que fleurisse l'amour dans nos foyers, dans nos familles, que fleurisse la justice, dans nos partis politiques, et cette bénédiction les accompagne. Qui chante ta gloire. Alléluia. Je dis merci au Père qui ont fait cette bénédiction. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu comme la pluie descende abondamment sur vous et que cette bénédiction vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous venons de participer à une messe pour les élus, pour les politiques, pour toutes les personnes qui œuvrent dans la vie politique. Et pour nous, cette messe, elle doit se tenir très souvent, plus souvent, pour permettre aux hommes politiques de se tourner vers Dieu et de demander à Dieu de bénir tout ce que nous faisons. Parce que comme on le dit, un homme ne règne que par la volonté de Dieu. Le final, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé que j'étais son élu. J'ai été son élu. On est venu rendre grâce à Dieu et lui dire merci. Et dit que, comme l'a dit le Monseigneur René, il y a un moment pour la campagne et il y a un moment pour le travail. Mettons-nous au travail tous ensemble pour que non seulement notre commune ressorte, mais aussi que la Côte d'Ivoire puisse en bénéficier. Le secrétariat exécutif national de la Commission Justice et Paix et Environnement a initié une messe pour les hommes et les femmes du milieu politique avant les élections municipales et régionales. Et voici que nous avons fini. Ça a été bien, ça a été moins bien, mais nous sommes venus offrir tout cela à Dieu. Les fleurs vertes, les fleurs mortes, c'est tout cela que nous sommes venus offrir à Dieu. L'occasion a été bonne de rappeler ce que les différents papes dans l'Église ont dit et pour montrer que l'Église n'est pas contre la politique. Au contraire, Dieu nous invite à prier pour les hommes politiques, pour que l'Esprit Saint leur donne l'éclairage nécessaire pour que nous puissions vivre en paix, pour que nous puissions vivre dans la cohésion sociale. Vous savez ce qui se passe dans notre monde. Notre Saint-Père, le pape François, ne cesse de dire que nous sommes en train de vivre la 3e guerre mondiale en morceaux. Alors, et c'est vrai. Alors, faisons tout pour que la guerre s'éloigne de nous. Nous le pouvons, c'est une question de décision. Quand moi je dis, par exemple, la haine, la rancune, la guerre ne passera pas par moi. Mais quand je décide, mais ça ne passera pas par moi. Et si mon voisin dit la même chose, ma voisine dit la même chose, vous voyez très bien que la paix peut grandir. Donc, c'est possible.